Et voilà, on quitte notre maison. C'était vraiment chouette. Et ça, c'était le resto où on a mangé. Et on a mangé aussi ce matin, on a bu un café. Et on a mangé, je sais pas bien, maman un croissant. Et moi, une espèce de gâteau aux amandes fait maison. C'était vraiment bon. Bon, on a raté, hein. Meilleur filet de poisson de tout le chemin de Santiago. Oui, mais bon, on a mangé du bon poulet. Et on a mangé du poulet rôti, ouais. En tout cas, on a super bien dormi, c'était bien propre. J'ai une... En tout cas, c'est pas pire. Donc, on suppose que c'était pas des punaises de lit et que c'était juste un moustique vorace qui m'a attaqué. Voilà. Si ça se confirme encore la nuit prochaine, normalement, on sera tranquille. Ça fait déjà une grosse inquiétude en moins. Parce que gérer ça, ça aurait été compliqué. Bon, on est reparti. On était pile sur le chemin, donc c'est facile. Tu veux pas acheter des tongs? Des beaux modèles. C'est pas mignon. Bon, d'accord. Voilà, on est parti pour 18,6 km aujourd'hui. On va à Gutsadoura. Pour maman, on va dormir dans son premier dortoir, sans lit en alcôve. C'est un peu plus basique. Moderne normalement, mais plus basique. Ouais. On est en bas. Niveau météo, ben, il doit pleuvoir. Surtout de midi à 2. Puis on a une accalmie de 2 à 3 normalement. Et puis c'est le drame. Donc on va essayer de pas trop traîner. Pour essayer de ne pas percer trop. Et voilà. On va voir comment se passe la journée. On est de retour sur nos caillebotis. Là, on sent qu'il y a du vent aujourd'hui, hein. Pas des petites vagues. On quitte le bois pour les pavés. T'as vu la tour là-bas? Ouais. On est à Villa do Conde. Villa de Conde. Chapelle ouverte dans la rue. Il pleut. Et donc on vient de passer le pont où se rejoignent le chemin central et le chemin de la côte. Et donc là le tout c'est de ne pas se tromper pour repartir sur le bon chemin. Sinon on va être embarqué sur le mauvais et là-bas on n'a pas d'endroit où dormir. Ah, attention voiture. Normalement on suit la carte pour ne pas se perdre. On a fait 7 km déjà. Et il est 11h30.
On a l'église de Villa de Conde qui est ouverte. On va aller se sécher un peu. Hop. On s'est arrêté pour manger de la soupe. Dedans, ça a l'air d'être des morceaux de haricots. Et on va partager quoi, hein? Un croque-monsieur. Voilà. Et après, il nous restera 8 km et demi. Mais au moins, on s'abrite un peu de la pluie. Ça, c'est un cimetière portugais. Tout le monde à peu près à sa statue. Ou sa gravure. Bon, on aime ou on n'aime pas quoi. On est revenu au bord de la mer. Après avoir mangé, il s'est arrêté de pleuvoir, donc on profite. Et on avance. Il nous reste maintenant 5 km et demi. Il y a encore du vent. Mais ça va, c'est pas grave. Et là, on est vraiment en mode côte-côte. On a traversé des allées de magasins. Puis là, c'est des appartements de vacances. Ils sont un peu optimistes sur les 187 km/h. Par contre, les 40 mètres de Porto, on a fait plus de 30 mètres de Porto, non? Oui. Vous avez pris l'apéro avant de mettre les chiffres. Allez, encore 2 km. On va mettre des souvenirs. Aujourd'hui, c'est dortoir. Je suis sur mon lit. Et là, c'est le lit de maman. C'est plus spartiate. Voilà, ça c'est notre auberge. Bon, c'est un peu difficile de filmer à l'intérieur parce qu'il y a 4 chambres de 6, donc il y a quand même 25 personnes. Et ça, c'est juste en face. Bon, on profite qu'il ne pleut pas pour aller vite jusqu'au resto. Parce que comme on est un peu en pyjama, on n'a pas trop envie d'être toute mouillée. Voilà. C'est pas la plus belle ville qu'on ait croisée, mais... Et on a des dortoirs un peu... Enfin, c'est des dortoirs, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Pas très grand. Pas très grand, c'est ça. Voilà, c'est pas très spacieux. C'est ça Pas le mot très que... grand pour filer. Ah, ici, il y a eu un accident de poubelle. Mais les gens sont super sympas, en tout cas. Les gens sont bien gentils. Et maintenant... C'est quand même un village un peu dans son jus, quoi. Voilà. Et on va aller manger là un petit peu plus loin. Bon, le premier endroit le plus proche était fermé. Alors, on a été au bar à tapas. Et là, je pense qu'on va vraiment être bien.
On est les premières, ils nous ont ouvert parce qu'il pleuvait. Bacalao avec les plus petites frites du monde, c'est des pommes de terre, chicken wings et crevettes. Et avant ça, on a mangé une assiette de jambon ibérique qui était délicieux. Bon appétit!